Bonjour à tous. Donc, on a fini le trempage sous vide dans notre bocal, n'est-ce pas? J'ai sorti la soie en prenant bien soin de l'essuyer entre les doigts, comme ceci. Et je l'ai donc étalé sur un papier journal, tout bête, pour que l'excédent puisse se sortir de la soie. Alors ce que j'ai fait, ce qui est important aussi, j'ai coupé, avant de sortir la soie, j'ai coupé le chauffage sous la petite plaque et j'ai prolongé l'aspiration pendant à peu près 4-5 heures, le temps que le produit descende en température. Comme ça, il reste relativement fixé sur la soie. Donc après, cette soie, on va l'étaler en longue spire, là en l'occurrence au plafond dans mon atelier, où elle va séjourner quelques mois, ou du moins jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de produits qui sortent lorsque j'appuie sur la soie. Hein. Voilà. Et après, on va obtenir un résultat qui va être à peu près comme celui que je vais vous montrer. Là, la soie a beaucoup sombri parce que j'ai fait d'abord, là en l'occurrence on a fait un seul trempage, mais moi j'en fais deux, n'est-ce pas? Et après on va obtenir ceci. Voilà. Alors, on voit une grosse différence de couleur. En fait, c'est parce qu'il y a eu un deuxième trempage et aussi parce qu'elle a séché. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est maintenant de la rôder entre guillemets et surtout de la poncer légèrement afin de diminuer et d'enlever les éventuelles aspérités qui pourraient éventuellement se produire. Donc, pour ce faire, je vais prendre un petit pot de ma graisse à soie. En l'occurrence, ça c'est un pot de graisse de ma fabrication, à base de lanoline, à base un petit peu de très peu de camphre et qu'est-ce que j'ai encore, un peu de graisse à traire et puis encore 2-3 ingrédients. Donc ce qu'on fait, on prend sa soie entre les doigts, on la graisse, voilà, on la graisse même abondamment, hein, n'ayons pas peur. Voilà, je la graisse abondamment. Après quoi, je vais voilà, c'est pour mieux vous montrer ce que je vais faire. Là, voilà. Donc j'ai graissé abondamment cette soie. Dans mon étau, j'ai mis une vieille éponge sèche que j'ai retournée, évidemment, je ne mets pas du côté grattant. Je mets à l'intérieur de la graisse. Voilà. Je mets de la graisse. J'aurais pu le faire avant, mais bon. Là, je suis parti avec une vieille éponge bien sèche. Comme ça, on est sûr du résultat. Là. Maintenant, je mets ma soie à l'intérieur. Là, j'ai un petit bout d'éponge qui est un peu embêtant, donc on va le sortir. C'est pas la peine. J'en profite pour graisser un peu mieux l'intérieur de mon éponge. Voilà. Là, ce que je fais, je remets mon éponge. Et maintenant, je vais serrer
modérément. Je vais serrer modérément cette éponge. Je regarde, là, voilà, encore un peu. Il faut qu'elle soit freinée, mais pas trop. Là. Après, on peut toujours ajuster au... Et ce qu'on fait maintenant, ben c'est simple, en fait. On fait naviguer notre soie, et en fait, c'est pour la chauffer. Et de l'autre côté, vous sentez qu'elle est chaude. Et on la sent plus souple. Voilà. On resserre un peu parce qu'évidemment l'éponge elle s'use. Regardez la différence. Vous voyez comme elle devient souple. Alors que là, eh ben, elle est assez raide, quoi. Voilà. Donc ça a vraiment un réel impact. Voilà. Là on fait toute la soie dans ce sens-là. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à faire plusieurs passages. Ça va vous permettre d'ailleurs, je vais vous montrer, là, quand je me serai essuyé les doigts, la différence notable entre le premier passage qu'on vient d'effectuer dans le bain et maintenant celui-ci. Donc voilà, j'espère que la caméra va bien vouloir nous prendre un joli plan, ce qui n'est pas gagné. J'essaye d'ajuster. La caméra n'a pas l'air de vouloir. Si, peut-être là. Voilà. Donc là, on voit déjà quand même. C'est dommage, j'aurais aimé que ça ne soit pas trop flou pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la différence. Et apparemment, en zoom, elle veut pas. Bon. Eh ben, ma foi, tant pis pour elle. Bon, on peut quand même, on devine quand même la différence. Et la soie. Ah, ça m'ennuie pour vous parce que j'aurais vraiment aimé que on puisse faire une macro. Malheureusement, j'ai pas l'impression qu'elle veuille. Voilà, bah c'est à peu près tout ce que je peux faire. Donc voilà, la soie pratiquement finie. Par rapport à notre soie qui, elle, vient de sortir de son premier bain. Alors évidemment, si vous n'avez pas et si vous ne possédez pas de ce genre d'appareil, vous pouvez toujours le faire dans un récipient et que vous mettez sur un radiateur. Hein. Je déconseille de le faire sur le feu parce que c'est difficile de régler réellement la température. Bon voilà quoi, en fait. Mais on peut très bien très bien le faire dans un petit récipient sur un radiateur. Voilà. La température en principe d'un radiateur est relativement constante. Donc voilà. Écoutez, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous montrer la finalisation
du produit. J'aurais bien voulu que ça soit assez net. Bon, ben là, de toute façon, on voit nettement la différence de couleur, et ainsi que la différence de rigidité, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ce que je vous conseille, c'est de passer plusieurs fois la graisse, et avec mon petit système là, voilà. Mais je pense que avec ça, vous devriez arriver à faire quelque chose de très très correct. Voilà. Encore une fois, je suis désolé de ne pas pouvoir zoomer vraiment sur la soie, sur la finalité, mais bon, je suis désolé, vraiment, vraiment. Voilà, ceci dit, eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez la moindre question, eh ben, vous avez toujours la possibilité de venir sur notre site, qui est www.bamboumouche.fr, www.bamboumouche.fr. Je vous souhaite une bonne journée, et de très très bonnes journées de pêche et de bricolage. Au revoir, à bientôt.